Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils guettent maintenant le faux pas. Les policiers lancés aux trousses de Mohamed Amra et de son commando en sont convaincus. Le temps joue en faveur des enquêteurs. Cela n'empêche pas la traque de se poursuivre en France, mais aussi, et c'est nouveau, au-delà de nos frontières. Jean-Baptiste Marty. Mohamed Amra recherché dans le monde entier, c'est dorénavant chose faite. Sa photo a été diffusée dans la plupart des pays après l'activation de la notice rouge d'Interpol hier après-midi. Concrètement, il s'agit d'un outil permettant à la police française de demander de l'aide à ses homologues étrangers, et cela dans le but de localiser la personne recherchée, puis de procéder à son arrestation et enfin de l'extrader vers la France. Une aide précieuse, notamment en cas de fuite donc de Mohamed Amra vers l'étranger. Alors cela ne veut pas pour autant dire que les recherches s'arrête en France. Bien au contraire, plusieurs centaines de policiers et gendarmes sont encore mobilisés, notamment dans l'Eure, là où le fugitif s'est évadé grâce à l'aide de son commando. Des forces de l'ordre encore en alerte, prêtes à intervenir, comme le GIGN, unité d'élite de la gendarmerie, mobilisable rapidement si Mohamed Amra venait à être identifié ou géolocalisé. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. La traque en France et à l'étranger grâce à cette notice rouge publiée par Interpol, ça change pas mal de choses, comme l'explique le porte-parole du syndicat Unité SGP Police, Bruno Bartosetti. Toutes les polices du monde entier sont sensibilisées. Elles auront bien sûr tous les renseignements qui concernent le ou les fugitifs pour pouvoir interpeller ces individus. Sensibilisés, c'est-à-dire que ils vont être beaucoup plus attentifs au va-et-vient des personnes suspectes qui pourraient correspondre à ces notices rouges quand elles sont diffusées dans toutes les polices normalement du monde entier. On évolue dans ces recherches pour des faits graves, bien souvent de viol ou d'escroquerie ou de meurtre. Et donc pour cela, la recherche, elle est sans limite. S'ils se font interpeller à l'étranger, ils seront immédiatement extradés dans le pays d'origine, en l'occurrence la France. Le porte-parole du syndicat Unité SGP Police, Bruno Bartosetti, avec Guillaume Dominguez. L'intersyndicale de la pénitentiaire appelle à une deuxième journée prison morte aujourd'hui. Elle dit attendre la traduction écrite des engagements pris par le ministère de la Justice pour mettre fin à son mouvement. L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est la situation en Nouvelle-Calédonie. L'état d'urgence est entré en vigueur. Troisième nuit d'émeute et toujours pas de solution en vue. Les interpellations se multiplient. 70 en 24 heures, près de 200 au total depuis le début des émeutes. Fermeture du réseau social TikTok. L'armée appelée en renfort pour assurer le maintien de l'ordre. Le gouvernement plus que jamais en alerte. 2 réunions de crise prévues ce matin. La première, place Beauvau, en présence du Premier ministre. La seconde, à l'Élysée. Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron qui annule son déplacement à Flamanville. La France qui soupçonne l'Azerbaïdjan d'alimenter en partie ce climat insurrectionnel. Bakou ne serait pas seul à la manœuvre. La Turquie, la Russie et la Chine sont soupçonnés d'instrumentaliser les indépendantistes calédoniens. Enquête William Molinier. Ce n'est plus un secret pour la DGSI qui voit derrière les indépendantistes kanaks la main de Bakou ou d'Ankara. Le 1er mars dernier, des représentants du peuple autochtone se sont rendus à une conférence internationale sur la décolonisation dans la capitale turque. Selon une source du renseignement intérieur, les frais de transport de la délégation kanak ont été payés par les services secrets de l'Azerbaïdjan. À la fin de cette rencontre, une lettre ouverte était adressée à Emmanuel Macron dénonçant, je cite, les dérives colonialistes de la France. Ce nouvel épisode s'inscrit dans une série de tentatives de déstabilisation. À l'automne dernier, une opération menée par Bakou contre la visite du ministre français des Armées à Nouméa avait été déjouée par le contre-espionnage. Signe, selon une source du renseignement, que des alliances de circonstances entre services secrets se mettent en place pour désigner un ennemi commun, la France. Selon une autre source, Bakou et Ankara seraient en fait pilotés par Moscou et Pékin afin d'ouvrir des fronts périphériques, comme en Nouvelle-Calédonie, sorte de contre-feu avec un objectif, affaiblir l'État français. Enquête William Molinier. La relation entre la Chine et la Russie, facteur de paix et de stabilité. Déclaration du numéro 1 chinois Xi Jinping ce matin à l'occasion d'une rencontre avec Vladimir Poutine, le président russe reçu à Pékin avec tous les honneurs. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Et inquiétude encore ce matin sur l'état de santé du Premier ministre slovaque Robert Fico, hospitalisé hier après avoir reçu plusieurs balles. L'intervention chirurgicale s'est bien passée, mais son état reste critique. C'est ce qu'indique le vice-premier ministre. Robert Fico devrait malgré tout s'en sortir. Selon lui, le tireur est un homme de 71 ans. Il a été aussitôt maîtrisé et interpellé. Attaque de nature politique, dit le gouvernement. Il faut dire que le Premier ministre est une figure politique assez clivante, Wilfried de Villers.
Qualifié de populiste par ses opposants, mais aussi de mafieux, il fait l'objet de plusieurs accusations de corruption. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un élément pour expliquer l'attaque dont il a été victime hier ? On ne connaît pas pour l'instant les motivations exactes de l'assaillant, affilié à la gauche slovaque sans être une figure majeure de l'opposition. Reste que le Premier ministre aurait bien entretenu des liens potentiellement dangereux avec la mafia, selon Tim Houghton, professeur de sciences politiques à l'université de Birmingham et spécialiste de la Slovaquie. Il est clair qu'étant donné les rapports d'enquête que l'on a eus, Fico semble bien être proche de certains individus qui ont un passé problématique, des membres du crime organisé, qui ont eu des liens avec lui et certaines personnes proches de son gouvernement. Au début de l'année, des dizaines de milliers de Slovaques étaient descendus dans la rue pour protester contre une série de réformes portant atteinte à la lutte contre la corruption dans le pays. Les manifestants accusaient alors le Premier ministre de chercher à protéger son clan pour échapper à d'éventuelles poursuites judiciaires. Wilfried de Villers. La situation à Gaza et l'introuvable cessez-le-feu entre le Hamas et Israël au cœur du 33e sommet de la Ligue arabe à Bahreïn. Les 22 pays participants devraient une fois de plus défendre l'idée d'une solution à 2 États pour ramener la paix dans la région. Retour en France, ultime séance de négociation entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Elle porte notamment sur le tarif de la consultation. La CNAM prête à accepter son relèvement à 30 € contre 26,50 € actuellement, mais sous condition. 2 journées de négociation sont prévues. L'accord, s'il est signé, fixera les règles pour les 5 prochaines années. Et puis un peu d'amour dans ce monde de brut. À Cannes, l'actrice Meryl Streep a créé la sensation hier autour d'une anecdote concernant Robert Redford. Comment je suis tombée amoureuse de Robert Redford ? On pourrait résumer l'histoire que Meryl Streep va vous raconter comme ça. 1985, tournage du film Out of Africa, une scène, celle du shampoing et le coup de foudre. Imprévu, c'est tellement beau qu'on n'est même pas jaloux de Robert. Écoutez plutôt. Mon coiffeur est venu et a dit à Robert Redford, tu dois faire comme ça. Et Robert a bien retenu la leçon, il a été incroyable. Et au bout de la 5e prise, ça y est, je suis tombée amoureuse. C'est une scène de sexe presque, c'est tellement intime. On voit beaucoup de scènes de sexe, mais peu ce genre de scène du toucher. Je ne voulais pas que cette merveilleuse journée se termine. Eh oui, Meryl Streep, une histoire d'amour avec Robert Redford. Voilà, ne le dites pas avec des fleurs, mais avec du shampoing. Vous ne regarderez plus votre bouteille de shampoing comme avant. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito de Écho de Nicolas Bouzou. Bon, la semaine en 4 jours, ça vous tenterait magnifique. Ça vous plairait? Non, mais c'est attirant quand même comme idée. Ah ben, mais alors vous vous trompez en fait, Anissa. Vous vous trompez. Pas bien. Non, c'est pas que c'est pas bien. C'est Nicolas Bouzou va nous raconter que en réalité, ça n'est pas l'aspiration d'une majorité de salariés. Alors ça peut paraître surprenant comme ça de se dire après tout 3 jours de week-end, c'est plutôt attirant. Mais il y a de solides arguments pour dire que c'est peut-être pas finalement ce que veut le monde du travail. On va voir ça avec Nicolas juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, la magistrate Béatrice Brugère. On parlera de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Nous parlerons aussi du profil de Mohamed Amra. Première condamnation pour lui, il n'a même pas 15 ans. Ce qui repose la question de la délinquance chez les mineurs. Il est 7h09 sur Europe 1. 7h, 9h. Europe 1 matin. Un cadeau ? Marionneau. Pour la fête des mères, Marionneau célèbre toutes les mamans. Profitez de moins 30% sur les parfums des 49 € d'achat et de moins 30% sur une sélection de coffrets du 14 au 26 mai. En ce moment, retrouvez le coffret Advanced Night Repair Expert Nuit de Estée Lauder à moins 30%. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite en magasin ou sur marionneau.fr. Et pour un cadeau unique comme votre maman, découvrez notre atelier de personnalisation de rubans. Marionneau, un cadeau pour toutes les mamans. Voir conditions en magasin et sur marionneau.fr, dans la limite des stocks disponibles.